Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. La COP26 et la mission d'évaluation de forces spéciales américaines à l'est de la République démocratique du Congo au centre des échanges entre le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé et Mike Hammer. C'est mardi 28 septembre à la primature. Évaluation de l'état des sièges dans les provinces de l'Ituri et d'Ikivu. 5 membres du gouvernement attendus au Sénat ce mercredi 29 septembre. Le président du Sénat, Modeste Bacilukwebo, a saisi le Premier ministre Samalou Kondé pour ces faire. Journée chômée pour les vendeuses et vendeurs des marchés à Kinshasa. Ils réclament la baisse des produits surgelés et le respect de l'arrêté du gouverneur de la ville, exigeant les expatriés de ne pas vendre en détail. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Reconstruire grâce à l'accès à l'information, c'est le thème retenu pour la célébration de la Journée internationale de l'accès universel à l'information. C'est mardi 28 septembre 2021. Et à Kinshasa, cette journée n'est pas passée inaperçue. Le collectif 24 a organisé une journée porte ouverte à la maison communale de Barumbu, où le bourgmestre de cette commune et ses habitants étaient mis en interaction par le collectif 24. Devant la population, le bourgmestre Guillaume Ilunga Sefou n'est pas passé derrière les dos de la cuillère. Il a, à travers cette porte ouverte, expliqué à ses habitants les difficultés que connaissent la commune de Barumbu et le travail qui est en train d'être fourni pour que la commune de Barumbu retrouve son appellation, la commune socio-culturelle sportive. Il remercie les collectifs 24 pour l'initiative. C'est une bonne initiative de la part des collectifs 24 et de l'initiative citoyenne pour que nous puissions d'abord rendre compte à la population. C'est un exercice démocratique. Personnellement, je trouve utile afin que l'administré comprenne et qu'il appréhende les difficultés et aussi les réalisations de sa propre municipalité, afin qu'il puisse aussi accompagner et prendre possession de sa propre municipalité. C'était également une occasion pour le collectif 24 de remettre à la commune de Barumbu son site web et un espace citoyen pour échange. Kitoko Loulé, chargé de la communication du collectif 24, nous en dit plus. Le collectif 24, avec l'appui des NED, organise une journée porte ouverte ici à la commune de Barumbu et va installer l'espace citoyen et la remise officielle des sites communaux de Barumbu. Cette activité entre dans le cadre de gouvernement ouvert, les projets dont nous menons avec l'appui des NET que je viens de soulever tout à l'heure. C'est pour susciter à la population de demander les informations d'une manière trop pratique au lieu de rester trop élitique dans des textes. Nous voulons maintenant rendre ça trop vivant cette année. Cette journée porte ouverte organisée par le collectif 24 avec l'appui des NED sera organisée ce mercredi dans la commune d'Engaba. Le ministère de la Justice et Garde de Sceaux a réceptionné ce samedi 25 septembre 2021 un lot de véhicules pour les camps de détention de Luzumu et la prison centrale de Makala. Le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, Abdoulaziz Choyi, a déclaré que ce bus est destiné à l'École nationale du personnel pénitentiaire et a été acquis dans le cadre du projet de fin d'année sur financement exceptionnel autorisé par Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies. Abdoulaziz Choyi a salué les rapports qui existent entre la MONUSCO et le ministère de la Justice. Il s'agit pour la mission de renforcer les capacités des institutions étatiques, de soutenir la réforme du secteur de sécurité, ainsi que d'améliorer, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fonctionnement de l'administration pénitentiaire. Le but ultime visé par la MONUSCO à travers ce soutien est de soutenir la professionnalisation du système pénitentiaire en République démocratique du Congo, de sorte à en assurer une gestion plus humaine à travers le renforcement des capacités du personnel pénitentiaire. Je n'ai aucun doute que vous saurez utiliser ce moyen de transport mis à votre disposition
ainsi que les 4 autres, je veux parler du bus et des 4 autres véhicules remis le 24 septembre dernier et qui doivent servir d'ambulance pour la prison de Makala, l'école et le camp de détention de Louzoumou à Bon-Essia. Et le secrétaire général à la justice qui a représenté la ministre d'État, ministre de la Justice, a remercié la MONUSCO qui a posé un geste capital. Je voudrais juste transmettre les sentiments de Madame la ministre. Elle a dit qu'elle est sincèrement enthousiasmée du fait de voir que depuis son avènement, elle ne cesse d'avoir les preuves de l'engagement de la MONUSCO. Et elle m'a particulièrement demandé de féliciter et de remercier Madame Patience Saï, la chef de l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire, pour son engagement et son activisme, son dynamisme. Elle a dit, en tout cas je la répète, c'est vraiment une passionnée en matière de l'administration pénitentiaire et elle espère vivement que ce partenariat va continuer. Ces projets entrent dans les cadres d'un ensemble d'actions tendant à soutenir l'administration pénitentiaire. Les travaux de la promo scolaire nationale 2021 ont été clôturés ce vendredi 24 septembre par le ministre de l'EPST, Tony Mwabakazadi, à Kinshasa. 350 participants venus du secteur de l'EPST ont pris part à ces assises de 3 jours qui avaient pour objectif d'évaluer les sous-secteurs de l'enseignement primaire, secondaire et technique pour les années scolaires 2019-2020 et 2021. Prenant part actif à ces travaux, le président de l'association nationale de parents d'élèves et d'étudiants du Congo ANAPECO, David Steve Diatezwa Mpongi, s'est exprimé. S'agissant des assises de promo scolaire proprement dites, les parents ont donné leur contribution dans la mesure où ils ont été sensibilisateurs principaux auprès de tous les acteurs en vue de la réussite de la gratuité à l'école primaire publique. Pour le président de l'ANAPECO, personne ne peut combattre la rentrée scolaire 2021-2022 telle qu'est prévue par les calendriers scolaires. J'ai eu à donner le mot des parents qui a consisté à inviter d'abord tous les participants pour prendre part active pour la réussite de la prochaine rentrée scolaire le 4 octobre prochain. C'est un devoir citoyen et un devoir civique aussi. Et donc, quiconque voudra saboter la rentrée scolaire est un incivique, c'est une antivaleur à combattre. Il déplore cependant la faible représentation des parents à ces assises. Nous avons participé à toutes les évaluations certificatives, même si nous avons été sous-représentés, car sur 200 superviseurs nationaux, les associations de parents ont été représentées par moins de 7 superviseurs nationaux, alors que c'est nous qui donnons l'essentiel de l'argent pour l'organisation de ces évaluations. Nous demandons à ce que les représentants du pouvoir organisateur puissent donner la parole de façon équitable. Enjeu politique en République démocratique du Congo, le mouvement des réveils de la jeunesse congolaise, MRJCO, parti cher à John Mbayantita, affûte ses armes en préparant sa base. Ce samedi 27 septembre 2021, Maître Mbayantita était face aux responsables des différentes bases MRJCO des 4 districts de la ville-province de Kinshasa pour les orienter et leur donner des instructions claires pour la bonne marche du parti. C'était également une occasion pour Maître John Mbayantita de restituer à la base les retombées de son voyage effectué dans la province du Kwango et en Mbandaka où il était pour un projet d'installation du courant dans ces coins du pays. Cette réunion, c'est comme d'habitude
nous rencontrons les responsables de nos différentes bases pour communier avec eux, échanger et se donner des rapports mutuellement. Donc aujourd'hui, nous en avons aussi profité de l'occasion pour leur donner les rapports de notre périple que nous avons fait à partir de Kwango, Kinshasa et le chef-lieu de la province de l'Équateur, Mbandaka. Pour le président du mouvement des réveils de la jeunesse congolaise, Maître Mbaye Ntita, pas une parcelle sans le MRJCO. Le parti MRJCO apporte tout son soutien au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans sa vision de voir la République démocratique du Congo devenir grand. Je soutiens vraiment le président Félix, ça c'est un. Et deuxièmement, sa vision, elle est salvatrice. Donc sa vision du peuple d'abord, c'est une très grande vision que nous soutenons. Le MRJCO, toute action, les biens communs. Nous sommes retournés, nous avons pris l'avion pour Mbandaka. Point de contact entre Hervé Ntini, président national de l'Association de jeunes professionnels de l'Union pour la démocratie et le progrès social, AJPRO-UDPS en sigle, et la structure de la section limitée le dimanche 26 septembre à Motel Fikine. Une rencontre organisée par Grace Nzembele, président de la section limitée et tout son comité. Tout a débuté par l'hymne de l'UDPS, suivi du mot de bienvenue lu par Patricia Kalala Bambi, porte-parole de la JPRO-UDPS Limité. Prenant la parole, Hervé Ntini est revenu sur les objectifs, la vision de la JPRO-UDPS, ce qui a donné lieu au jeu des questions-réponses, de l'assistance. Au sortir, la porte-parole de la section limitée s'est exprimée en ces termes. On a reçu notre président national qui était venu pour donner l'historique, les buts, expliquer ce pourquoi nous sommes en action au fait. Essayer aussi de faire adhérer certaines personnes. C'est la cellule des limités qui a reçu le président national. Nous avons pour but de faire à ce qu'on puisse d'abord faire adhérer massivement des jeunes et puis deuxièmement de leur expliquer en long et en large qu'est-ce qui est le but de la JPRO, qui est d'abord de promouvoir la jeunesse. On veut irriguer l'UDPS de beaucoup d'intellectuels sur les plans intellectuels. On veut vraiment à ce qu'il y ait beaucoup d'intellectuels au niveau de l'UDPS. À travers notre association, on pense que c'est possible. Les objectifs à atteindre, c'est à ce qu'avoir une jeunesse consciente, capable de gérer aussi la chose publique, de leur apprendre la citoyenneté civique, de connaître ce qui se passe dans les pays, pas seulement à travers le Parlement, mais à travers aussi cette association qu'on a créée. Notez que la JPRO-UDPS existe depuis 2018 et a pour objectif promouvoir le leadership et la participation de jeunes à la vie publique, renforcer l'éducation civique de jeunes tout en luttant contre la corruption et les antivaleurs. AJPRO. AJPRO. Nous sommes à Kinshasa, précisément sur le boulevard Lumumba, au numéro 22 309, croisement des avenues TP Funa, dans la commune de Limete, quartier industriel. Ici s'y trouve une grande et prestigieuse institution hospitalière du pays, à savoir Achi Hospitals, une œuvre et initiative de M. Arish Jactani. Achi Hospitals est une idée d'une personne, de M. Arish Jactani, qui a créé cette institution hospitalière non pas comme étant une œuvre lucrative pour qu'il perçoive un quelconque gain, mais plutôt comme une concrétisation, comme la concrétisation de sa pensée profonde, pour donner les meilleurs soins de santé accessibles à tous et en République démocratique du Congo. Subsidiairement et au-delà de tous ces services sanitaires rendus, Agi Hospitals, qui travaille en collaboration avec la Fondation Agi, envisage une vaste campagne de remplacement de prothèses pour les personnes vivant avec handicap, une action caritative de plus après plusieurs réalisations à caractère philanthropique et non lucratif. Aujourd'hui, la Agi Fondation est en train d'envisager de faire poser des prothèses sur plus ou moins 500 personnes qui souffriraient
de handicap au niveau du genou, etc., etc. Et je précise que cela sera fait de manière gratuite, on ne fait pas payer. En ce qui concerne ce qui a déjà été fait, AJ Fondation, en collaboration avec HJ Hospitals, a déjà mené des campagnes de lutte contre le paludisme. Il a mené une grosse campagne d'1 mois de lutte contre les chikungunya dans la commune de Mongafula. Il a procédé à la fumigation dans les 2 zones de santé de la commune de Mongafula en rapport avec le chikungunya. Il a sponsorisé plus de 10 000 séances de dialyse pour des patients en difficulté financière. Pour rappel, c'est en 2016 que cette organisation non gouvernementale à but non lucratif a vu le jour avec comme objectif de secourir et de venir en aide à travers des soins de santé de qualité aux personnes vulnérables, démunies et défavorisées. La paroisse kimbanguiste Lembagar, dans la commune de Kisenso, a reçu le dimanche 26 septembre 3 autres sections, entre autres Lemba Imbu, Mbanza Lemba et la commune de Kisenso, autour d'Insisani pour soutenir le travaux de construction de dortoirs de la Nouvelle-Jérusalem en Kamba. À son arrivée, le représentant provincial vu de Kinshasa, Surben Swalenghi Bernard, a été accueilli par le pasteur communal et les 3 autres pasteurs sectionnaires et les anciens de l'église. Au cours du culte, les prédicateurs, le pasteur Mvondo Mbiavanga a exhorté le fidèle sous le livre de Psaume 124, Exode 20 et Exaïe 53, 3 à 6. Prenant la parole à son tour, le révérend pasteur Surben Swalenghi Bernard est revenu sur le message du jour tout en insistant sur la reconnaissance à Dieu. Soki nzambe te nani alingaki abatela biso? Soki nzambe te, soki papa Simon Kimbangu kiangani te, botala mipepe ya ndenge na ndenge ototraverse na kati ya mokili mobimba, na kati ya Kongo, na kati ya vila Kinshasa, na kati ya Lingomba. Soki nzambe te oyo abatelaki biso, nani mosusu? Donc azo mérité lokumu, azali ko mérité reconnaissance. Nzambe alingaka bazongiselaka ye matondi. Lokola ye moto abateli yo abateli ngai, apesi yo apesi nga pema na bomoi, me nini toko kozongiseli lokola matondi? Yango nzembo moko ebima na Lingomba na biso, ekolo nakopesa yo nini ye, songa ngai nasalela yo na solo. Oyoki wana pesa ni nzembo reconnaissance. Ensuite, Sissani a été organisé et coordonné par le pasteur représentant provincial vie de Kinshasa qui, après comptage, a félicité Lembagar qui a remporté avec un score lourd. Au cours de ces cultes, le secrétaire communal a eu à présenter tous les pasteurs. La journée a été agrémentée par la Fluki. Il faut noter qu'une invitation a été lancée pour la célébration du centenaire de la condamnation de Simon Kimbangu à Mbanzangungu. Le Football Club Salvador de Division 3 a fait match égal de 2 buts partout avec la sélection de footballeurs de Mongafula la semaine dernière au terrain de la commune de Mongafula. Un match amical très équilibré afin de préparer le championnat de la saison sportive 2021-2022 de l'entente urbaine de football de Kinshasa, Efkin Lipopo. Pour sa part, le coach de Salvador, Glody Toussevo, explique. En tout cas, match on a assez avant dernier match on a embêté vraiment parce que nous avons vraiment la société commettre un match pour que les joueurs soient vraiment rythme bien pour nous abandonner championnat là-bas. De son côté, le secrétaire général de FC Salvador, Jackson Bisengite, pense aller plus loin avec son club. Avec cette club, nous pensons avec les justices que nous avons aller plus loin avec le club et à aider toujours nos petits, nos enfants, nos amis pour bien pratiquer leur métier. C'est parmi les plus grands objectifs que nous avons dans notre club, que tous ces jeunes gens, tous ces joueurs arrivent à bien pratiquer leur métier, à avoir au moins
un niveau tellement supérieur que celle d'aujourd'hui qu'ils en ont. Quant à lui, le capitaine de l'équipe affirme que les préparatifs de son club se passent plutôt bien. La préparation est pour préparer pour obtenir un titre à championnat. On doit vraiment motiver la préparation et obtenir un championnat. À l'instar des athlètes, le président et les staffs techniques du FC Salvador sont déterminés pour affronter le championnat et passer à la division supérieure. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi et d'ici là, portez-vous bien.